1h30 pour enfin faire une couture pour moi. Cet après-midi, j'ai décidé que j'en avais marre de ne pas avoir cousu pour moi, donc défi couture. Entre les kits de naissance et les cadeaux de Noël, j'ai pas cousu pour moi depuis août. Donc clairement, c'est pas possible. Sauf que évidemment, j'ai pas trop le temps cet après-midi. Donc c'est un défi couture de 1h30 où je découpe le patron, découpe le tissu, j'assemble tout et je vous montre le vêtement fini. Le tissu, il vient de chez Dries & Stephen, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. D'ailleurs, je prends 10 secondes pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires, vos petits likes, vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. Si j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube, c'est pour partager ma passion créative avec vous, parce que moi j'ai énormément appris sur YouTube et je me sers encore de YouTube pour apprendre, trouver des combinaisons de tissus et de patrons, découvrir des marques, avoir des retours. Donc je vous remercie énormément. Je prends pas le temps de le faire dans chaque vidéo, mais croyez-moi, ça me touche beaucoup. Tous vos petits j'aime, vos abonnements, ça me va droit au cœur. Revenons au sujet du jour, ce magnifique tissu bouclette. Voilà, que je vous présente dans mon dernier haul, donc je vous remets le lien. Il vient donc de chez Dries & Stephen, je crois que j'ai payé ça 3,45 € du mètre, donc potentiellement ça me fait un gilet à moins de 5 €. Et pendant ma vidéo haul, je vous partageais mes inspirations pour ce tissu. Il était question de vestes sans manches, vous savez les petits gilets bergers pour femmes. Je vous remets les inspirations si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, mais allez voir ce haul. Les patrons gratuits de vestes dans ce genre, ça se trouve vraiment assez facilement. Le patron que moi j'ai choisi, c'est celui de chez Ateliers Villa qu'elle avait offert lors d'un calendrier de l'Avent créatif. Il existe vraiment mais plein de patrons sur le marché pour ce genre de veste, donc choisissez que celui que vous voulez. Moi aujourd'hui, j'ai pas le temps, je voulais vraiment le plus simple possible et c'était aussi l'occasion de tester un patron gratuit. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi, pour la doublure, je vais doubler en blanc. Ça, c'est une gabardine stretch qui vient de chez Mondial Tissu. Alors, en fait, vous voyez, c'est une chute, donc j'espère que je vais pouvoir caser mon projet dedans. Je reviens toujours à mon défi zéro stock. J'écoule mon stock tant que je peux. Voilà. Comme ça me fera un tissu de moins dans mon stock qui traînait et je ne savais pas vraiment quoi en faire. Je me dis que l'association, ça peut être pas mal. De toute façon, la doublure, normalement, on la voit pas. Voilà, allez, on se lance. Ah oui, non mais je vous ai pas dit le plus important. Je me donne donc 1h30 pour découper le patron, découper le tissu, faire l'assemblage et les finitions. J'ai commencé à blablater avec vous à 14h20. Il faut donc que je termine avant l'heure du goûter. Sur le patron, la créatrice indique qu'il faut à peu près 2 heures pour réaliser le patron. Je trouve donc de me donner le défi de le faire en 1h30, c'est pas si mal, ça me paraît pas irréaliste. Il est 2h30, je viens donc de finir de découper le patron. J'ai l'impression d'être dans une phase de transition avec les patrons. Avant, je décalquais tous les patrons que j'utilisais et maintenant, j'en suis de plus en plus à juste découper la planche. Sauf quand je suis vraiment pas sûre de la taille ou qu'il faut que je le réalise dans de multiples tailles et je vais pas l'imprimer casse-fou. Dites-moi vous de quel team vous êtes, est-ce que vous décalquez tous vos patrons ou est-ce que vous découpez vos planches? Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Mais c'est vrai que de découper directement la planche, ça évite les erreurs. Déjà, c'est un gain de temps énorme. L'autre jour, j'ai dû passer 2 heures à décalquer des patrons et franchement, c'est pas du tout gratifiant. On fait pas de la couture pour décalquer des patrons. Ensuite, je trouve que ça évite les petites erreurs de décalcage ou les oublis. Par exemple, un cran ou un repère. Au moins, là, tout est sur le patron. Mince, quelle taille je vais faire? Ah mince, j'ai pas regardé ça. Ça va du S au XXL, au double XL du coup. Je crois que je vais pas m'embêter. Je pense que je vais faire un L, mais je vais juste faire une petite vérification pour vérifier que mon dos passe dans le L, qu'au niveau de l'aisance du dos ce soit ok et si ça c'est bon, je m'embête pas, je pars pour un L. Dans le patron elle propose des poches, moi je vais pas les faire. Je vais pas les faire, on va aller mais au plus simple. Il est déjà 14h36, donc au plus simple. Go, c'est parti.
Le décalcage, ça peut vraiment, revenons à notre sujet de patron, le décalcage, ça peut vraiment avoir des avantages, je trouve, quand on découvre une marque ou que le vêtement est très ajusté et qu'on va venir faire des modifications pour l'adapter à sa taille, vérifier les anses, déplacer un élément, voilà. Et je trouve ça marrant cette évolution que j'ai eue parce qu'au début je ne comprenais absolument pas les personnes qui osaient découper dans leurs planches. Déjà parce que quand j'ai commencé la couture il y a quelques années, j'utilisais principalement des patrons pochettes. Donc forcément on ne va pas découper dans sa planche de patron pochette. Et après, pendant longtemps, j'ai beaucoup fait imprimer en A0. Et donc là, c'est pareil, vous payez l'impression à A0. Il est hors de question de découper dans cette planche imprimée en A0 que vous avez payée. Je ne sais pas si tout le monde évolue dans ce sens, mais j'ai l'impression quand même, en tout cas moi dans les personnes que je regarde, il y en a de plus en plus, elles décalquent pas du tout leur patron, juste elles découpent leur planche. Enfin bon bref, voilà, c'était ma petite réflexion pendant mon découpage de patron. Je vous retrouve quand ça c'est fini. Et on passera à la découpe du tissu. 14h41, le dos c'est fait, il faut que je m'active. C'est la misère, je suis en train de jouer à Tetris parce que ça ne rentre pas dans ma chute. Oula, comme ça doit rentrer tout juste. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça rentre tout pile. Évidemment, c'est blanc sur blanc, donc vous n'allez pas hyper bien voir. Là, j'ai mis le devant et là, j'ai le dos qui est au pli. Donc, je les ai mis en regard. Ça tient tout juste dans ma chute. Vous voyez, j'ai tout juste la place. On en est à la moitié du temps et toutes mes pièces sont coupées. Alors quand je dis toutes mes pièces, ça va relativement vite puisqu'il y a un devant tissu extérieur, un devant doublure, deux demi-devant doublure, deux demi-devant tissu extérieur. J'ai pas mis les poches. On fait au plus simple et au plus vite. Pour assembler, découper le patron et découper le tissu, il m'a fallu environ 3/4 d'heure, sachant que je filme et que je vous parle en même temps. Là, je crois que je vais aller faire une mini pause sieste parce que je suis vraiment épuisée aujourd'hui et on se retrouvera pour la partie couture. Et ma caméra aussi a besoin de recharger ses batteries. Donc tout le monde en a besoin ici. Ok, je crois qu'il est temps de se bouger. Donc on est le lendemain parce qu'hier j'étais vraiment trop fatiguée pour continuer de coudre. J'ai vraiment très peu de temps ce midi parce que c'est ma pause déjeuner. Il est 13h22 donc autant vous dire que j'ai pas le temps parce que je reprends le boulot dans en gros 35 minutes. Je change le fil de ma machine parce qu'elle était en noir évidemment. C'est jamais dans la bonne couleur quand on en a besoin. Et évidemment ma bobine de blanc est quasiment vide. On aime. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans les commentaires d'une vidéo comment on faisait pour déplacer son aiguille pour faire les surpiqûres avec cette machine, donc je vais vous montrer. Donc en fait ce qu'il faut faire tout simplement c'est que moi je suis dans le point 1 là, c'est un point droit qui se met au milieu du pied de biche et si je veux décaler, eh bien j'appuie sur les petites flèches ici. Et vous voyez, ça décale l'aiguille et on entend le bruit. L'aiguille se décale d'autant en fait. Voilà. Et là, ça met la valeur du décalage de l'aiguille par rapport au centre. Voilà, petite parenthèse finie. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Allez, go, on finit l'épaule. Ok, donc là, si j'ai bien compris, on coud les emmanchures comme ça, ici et là. Et on coud l'encolure, on part du bas ici, là. On fait touk 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 et touk. J'ai bien évidemment positionné mon tissu endroit vers le plafond et ma doublure endroit vers le sol. Comme ça on est endroit contre endroit. Je vais faire déjà les emmanchures et ensuite je ferai l'encolure du devant. D'ailleurs vous avez vu aujourd'hui je porte mon pull, j'ai envie de dire pull de Noël parce que c'est vraiment un jacquard qui fait hiver. Je l'ai mis ce matin parce qu'il neigeait, donc je me suis dit que ça allait trop bien dans le thème. Comme ça, j'ai pu aussi profiter pour faire quelques petites photos. J'espère qu'elles vont être bien. Je vais voir ça tout à l'heure. Moi, je fais partie de la team j'épingle très très peu.
D'ailleurs, j'utilise uniquement quelques pinces. Je mets la plupart du temps aux extrémités, au milieu et c'est à peu près tout. Ça dépend des tissus et des projets, mais globalement j'épingle très peu. Bon, je mets le micro ici parce que j'ai envie de vous parler pendant que je couds. J'espère que ça sera pas trop fort. Je voulais vous dire que moi s'il faut trop épingler, en fait je bâtis maintenant. Je préfère assurer le coup et bâtir plutôt que de mettre 15 000 épingles et de perdre mon temps à réépingler sans cesse parce que ça a bougé quoi. Ah bah oui, voilà, fallait que je mette de la lumière pour qu'on voit mieux. Voilà, il me reste plus que l'encolure à piquer pour finir cette étape. Là j'ai fait mes 2 emmanchures. Pour piquer l'encolure, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer en 2 fois. Je vais partir du milieu ici et je vais descendre et je reviendrai du milieu pour descendre. Souvent, c'est ce qui est préconisé quand on coud des vestes ou des manteaux, quand on coud la parmenture. C'est pour éviter que ça se décale de trop et que vous partiez d'un côté et que tout se décale. Vous voyez que l'arrondi de l'encolure soit complètement décalé et bref, un bazar complet quoi. Donc pour éviter ça, partez du milieu, piquez un bout, repartez du milieu, piquez l'autre bout. Évidemment, je suis obligée de découdre une partie de ma couture parce que le tissu moumoute est vraiment super fuyant. Et il se détend énormément sous le pied de biche. J'ai pas fait attention. Voilà, donc j'ai fait attention pour l'autre côté, mais ce côté-là, je rattrape les bêtises. Parce que défi couture ne veut pas dire que je vais mal faire ma veste. Ok, c'est le moment de retourner et après il va falloir que je retourne travailler. Clairement, en 30 minutes, vous pouvez pas coudre la veste. Par contre, en 45-50 minutes, c'est jouable. Donc là, ils disent qu'il faut retourner, je crois. I'm lost. Et purée, c'est bon. Hop. Après, faut repasser et tout, faut mettre bien. Mais voilà. On a déjà un premier aperçu. Si je me mets sur moi, voilà, ça donnera ça. Hop, ça va donner ça. Bah écoutez, je suis plutôt contente de la taille, je pense que le L c'était pas trop grand. Finalement, la couleur me choque pas, je pense qu'avec une chemise blanc ou un haut blanc, ce sera très joli. C'est l'heure pour moi d'aller travailler, mais j'ajoute 30 minutes au compteur de temps. On en est donc à 1h15 sur cette veste sans manches, c'est bien plus que ce que je pensais. Je sous-estime complètement tout le temps que je passe sur la couture et le temps qu'il faut passer sur une pièce. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Vraiment, je me dis, ah mais ça c'est très rapide, tu joins les épaules, tu fais les côtés, tu fais ça, tu retournes et blablabla et machin. Et je me dis, ah mais il y en a pour 20 minutes, 30 minutes. Mais non, pas du tout quoi. Bon, en 1h30, je pense que ça va être chaud, quoique je redémarrerai le compteur la prochaine fois que je peux faire une petite session couture. Avouez que là c'est galère pour coudre pour moi, c'est mon premier jeu. C'est mon premier projet pour moi depuis 3 mois et il faut que je le fasse en 3 sessions couture quoi. Bon, c'est pas grave, le but c'est que j'arrive au bout. Par des petites sessions de 20 minutes aussi, ça peut très très bien fonctionner. Peut-être qu'aussi, ça pourrait aussi faire l'objet d'une prochaine vidéo, de vous montrer comment je fractionne un projet couture habituellement. Parce que là, je me suis mis un petit défi pour le fun et pour faire une vidéo un peu sympa, je trouve. Mais pendant une période, je cousais tous les matins 20 minutes. Et au final, j'arrivais à sortir plus de projets que maintenant. Donc je vais peut-être me repencher sur la question. Bref, on en parlera à un autre moment. Je vais travailler. À tout à l'heure. On se retrouve pour une deuxième pause repas. J'arrive définitivement pas à prendre 2 heures pour coudre un projet pour moi. Je sais pas du tout où on en est au niveau du timing, je vous l'afficherai à l'écran. Je sais qu'il me reste très peu de couture en revanche. On en est à l'étape où il faut coudre les côtés. Donc, je vais prendre les côtés tissu extérieur et les côtés doublure. Alors, pince. Alors, est-ce que j'ai mis le bon côté avec le bon côté? Oui, c'est bon. Et ensuite, comme ceci. Alors, ce tissu, c'est filoche. Ok. C'est parti pour la couture. Je fais les côtés. Bon, j'espère que ça devrait bien se passer. J'avoue que là, j'ai fait 0 effort de visualisation. Donc, je fais complètement confiance au patron et aux explications. On y va. Et
et bah je crois qu'on est pas mal. J'ai fait les côtés et du coup maintenant ça ressemble vraiment à quelque chose. Voilà. Il manque plus que le bas de la veste. Donc là, elle dit que pour faire le bas de la veste, on doit complètement la retourner. Voilà. En fait, quand vous la retournez, ça vous donne vraiment les côtés, le dos et l'autre côté. Et donc, je suppose qu'on va venir piquer tout ça en laissant une ouverture, évidemment, pour pouvoir retourner sur l'endroit. Et moi, je ferai une petite finition à la main. C'est vraiment la finition que je préfère. Donc je ferai ça. C'est ce qui je trouve fait le mieux fini, c'est complètement invisible, ça prend pas longtemps à faire. Je trouve que c'est vraiment génial. Bon, et ben il me reste plus qu'une piqûre à faire. J'avoue quand même que j'ai un petit doute sur cette couture. J'ai été voir le dessin technique et c'est pas hyper explicite qu'il y ait les deux côtés et le dos à piquer. Moi, je ne vois que ça, donc bah écoutez, je vais le tenter. La gamme de montage, du coup, est perfectible, mais elle reste bien expliquée et c'est un patron qui est gratuit, donc on peut pas non plus demander à ce qu'on nous accompagne par la main. Enfin là, on nous accompagne à chaque étape. J'ai juste 2-3 petits doutes sur des détails de dessin technique, mais rien de bien grave. C'est l'instant de révélation, le moment où tu dois croire au process. J'ai laissé ma petite ouverture, j'ai failli oublier en plus. Alors pour l'instant, rien n'est surjeté, mais comme je suis pas sûre de mon montage, je vais surjeter qu'une fois, je remettrai à l'envers. Et je surjetterai qu'une fois que je suis sûre que toutes les coutures sont ok et qu'il y a besoin de rien découdre. Parce que découdre un surjet, ça se fait, mais quand même, c'est plus simple de découdre uniquement la couture. Ça se retourne très bien cette histoire et j'ai l'impression qu'on est bon. Hop, bah écoutez, ma foi, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Alors, il faudrait bien que je retourne toutes les coutures, mais écoutez, là, vous voyez rien parce que c'est pas de retourner correctement. Voilà. Les coutures méritent un petit coup de repassage pour se détendre, mais ma foi, il est fini. Je vous le passe. Bon, je fais le surjet, je fais les petites finitions et puis go, je prends ça en photo. Hop, j'ai changé le format de la vidéo pour que vous me voyez de plein pied, ce qui est plus facile en portrait qu'en paysage. Voilà, je suis super contente. Le seul petit défaut, j'ai envie de dire, mais c'est pas un défaut, c'est moi. Là sur les côtés, alors c'est pas repassé encore, hein. C'est pas repassé, j'ai pas bien sorti toutes les coutures. La façon dont j'ai cousu, ça donne pas ouf. Le petit arrondi là, alors celui-là il devrait ressortir plus. Bref, ça donne pas ouf, moi j'aurais fait tout droit. Vous voyez, là et là, celui de ce côté-là il est plus joli, mais bah j'aurais fait droit. J'aurais fait les arrondis que devant. J'ai pas analysé cette partie-là du patron avant de le coudre. Si vous le faites, moi je pense que c'est mieux ici de faire tout droit. Ça sera bien plus simple en fait à coudre. Vous aurez pas à vous embêter avec les arrondis là. Surtout que je les ai pas fait remonter très haut, donc voilà, c'est pas bien grave. Sinon, je suis super contente du résultat. La taille me va nickel. C'est l'heure du bilan de cette vidéo. Écoutez, le vêtement est terminé et je peux le porter, donc rien que ça, c'est une réussite. Au niveau du temps, par contre, là, en 1h30, je n'ai pas réussi à le faire. Comptez 2 heures pour le vêtement, le temps de regarder la gamme de montage, de faire vos finitions, d'être tranquille, comptez 2 heures. En termes de tissu, il prend extrêmement peu de métrage. Cette veste, je pense qu'elle me revient à 4 €, quelque chose comme ça, 2 ou 4 € en matière première. Évidemment, je compte pas le temps dessus, l'investissement de la machine, etc. Mais vous avez compris l'idée. C'est une belle découverte de ce patron gratuit. Je pense, c'est bien dommage que j'ai déjà fait une commande sur The Sense of Fun parce que sinon j'aurais pris peut-être le Sherpa blanc pour m'en faire une deuxième. Bon, écoutez, s'il y en a lorsque je passe commande la prochaine fois, peut-être que je craquerai. Le modèle est vraiment tout simple, donc si vous voulez le prendre comme base pour pouvoir le modifier, je pense que c'est complètement faisable. Typiquement, il n'y a pas de fermeture sur celui-ci, mais on peut ajouter un petit bouton, une lanière, enfin voilà.
vous pouvez être créative et créatif. Je pense que mon prochain défi couture, ce sera un défi technique puisque ça fait des mois que je vous en parle, mais je veux coudre une casquette. J'ai le patron de chez Ivan Soufflet, j'ai du tissu. Maintenant, il n'y a plus qu'à me lancer. Je pense que ce défi, il attendra un petit peu parce qu'il me reste encore des cadeaux de Noël à coudre. Et clairement, je pense qu'on ne peut pas décaler Noël parce que je n'aurai pas fini de coudre les cadeaux. Il faut savoir que je suis super compétitrice, donc j'adore les défis. Je pense que ce que je redoute le plus, ce sont ces défis un peu techniques que je me donne. Mais il faut bien parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, sinon je vais coudre à vie des t-shirts, des pulls, des shorts élastiqués et des petites vestes. Remarquez, c'est déjà pas mal, hein. Dites-moi que je ne suis pas la seule à aimer réaliser des défis, que ce soit en termes de temps ou de matière ou de patron, de technicité, de ce que vous voulez. Ma pause déjeuner touche à sa fin, il est temps que je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de beaux moments créatifs et prenez soin de vous.